Disons que j'ai l'impression d'en avoir un peu une fois par an, une petite période quand ça va pas trop faire beau et tout ça. Et je pense que l'année dernière, elle s'est accentuée parce que j'ai fait des rencontres assez compliquées pour moi, j'ai rencontré des gens qui étaient assez pessimistes et comme je suis assez sensible et j'ai tendance à vachement capter les émotions des gens, et je suis passée un peu dans cet état d'esprit où j'étais vachement à broyer du noir, à penser au suicide, ce genre de truc. Mais j'avais pas forcément envie de le faire, mais j'y pensais souvent parce que cette personne m'avait mis dans cet état d'esprit-là. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir et j'ai pas réussi à m'en sortir seule. J'ai dû voir une psy qui me connaît depuis que je suis toute petite parce que j'avais eu des problèmes avant. Et c'est vrai enfin, c'est pas... En fait, j'avais un peu l'impression quand j'allais voir cette psy que c'était pas forcément qu'elle me donne des conseils pour aller mieux, mais juste pour apprendre à me connaître et apprendre à appréhender un peu mes émotions, à comprendre pourquoi je pouvais avoir telle ou telle réaction. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a aidée en fait, juste à apprendre à me connaître à travers, parce que je pense pas qu'en soi c'est la psy en elle-même qui m'ait vraiment aidée, dans le sens où ses méthodes m'ont aidée, mais plus le fait que j'ai mis des mots sur tout ce que je ressentais, sur ce qui allait, enfin pas ce qui allait pas chez moi, mais les choses qui pouvaient faire que j'allais plus m'attirer vers la tristesse. Et aussi du coup donc le projet dont je te parlais, qui m'a beaucoup aidée parce qu'en fait j'ai parlé avec des amis à moi de la manière dont ils ressentaient la tristesse notamment. Et en fait ça m'a beaucoup ouvert les yeux de me rendre compte que bah, la plupart de mes amis me disaient mais en fait la tristesse c'est hyper facile, tu te laisses vraiment facilement emporter dedans. Et il y a un certain plaisir à te laisser aller dans la tristesse, et c'est facile et c'est pas... Je sais pas. Enfin, j'ai réalisé que peut-être ça pouvait être utile d'être dans la tristesse, mais que j'y étais pas forcée et que c'était moi qui décidais quand j'avais envie d'être triste et quand j'avais envie d'aller mieux. Et voilà, et au fur et à mesure de tout ça, de beaucoup de réflexions sur moi-même, j'ai été mieux. Voilà. C'était en cinquième. Et ouais, c'était un moment d'assez. En tout cas, en prenant du recul, d'une espèce de dépression. Mais oui, 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 on peut dire une dépression. Euh, pour notamment la question de s'exprimer soi-même. S'exprimer soi-même et les relations avec autrui. Et ouais, une question d'énorme blocage. Mais vraiment énorme blocage. Que ce soit corporel, que ce soit émotionnel, que ça soit tout. Et du coup, quand il y a un blocage, en tout cas, c'est le blocage ouais, en surface comme en profondeur. Et ouais, et que ce soit, je sais pas, genre, même pas la possibilité de danser, même pas la possibilité de s'exprimer corporellement, je sais pas, de juste se tenir avec confiance, mais tout le temps, constamment être dans l'inconfort de son propre corps et de ses propres émotions d'ailleurs. Et ouais, une espèce de énorme timidité, mais vraiment. Euh, ah ouais, c'était assez nul. Mais heureusement que ça s'est passé là. Et puis, ouais, aussi une sensation de gêne, mais notamment parce que. Comment dire, j'essaie de comprendre aussi à ce moment. Ça. Alors, comment dire. Sensation, bah, c'est pareil que le fait de s'affirmer. Parce que, en tout cas, ce que j'affirmais et ce que j'exprimais, c'était pas ce que je pensais moi être. C'est-à-dire que par exemple, les vêtements que je portais, comment je parlais, comment je me tenais, euh, toutes ces choses, c'était pas réellement moi. Après, il y avait des petits, je dirais, des moments, parce que c'était pas constant,
constamment, tout le temps ça. Mais il y avait des moments où genre, c'était juste cool. Et je sais pas, genre, quand j'écoutais de la musique, je me sentais bien, etc. Mais ouais, enfin, c'était une période en tout cas où je m'étais moi-même conditionné à avoir peur de moi-même, je dirais, peur du regard d'autrui, etc. Et dont aussi, bah, une des choses en tout cas qui m'a fait réaliser ça, c'est parce que j'ai mis une fille. J'ai mis de... Alors c'était assez long, c'était depuis de la CM2 à la quatrième, je crois. Et alors, comment j'ai fait? Parce que ça, c'était un espèce de stimuli qui a amplifié toutes les émotions. Les émotions d'inconfort, les émotions de pas pouvoir parler à autrui, de... Toutes ces choses, c'était... Ouais, c'était... hum, comment dire? C'est la frustration déjà de pas pouvoir lui parler, parce que je me sentais pas capable. C'est la frustration de savoir que c'était impossible, mais de quand même l'aimer. Et... Et ouais, c'est comme un énorme amplificateur d'émotions. Et du coup, comment j'ai fait un peu pour sortir de ça, c'est quand j'ai décidé de plus être comme ça, tout simplement. Quand j'ai décidé de plus me sentir inconfortable, de vouloir aller vers les gens, leur parler, euh, plus me cacher, euh, dans tous les sens du terme. Euh, et oui, enfin je sais pas, de m'améliorer. Parce que de toute façon, j'étais à un point où tout ce que je faisais, ça m'améliorait. Genre, tout ce que je faisais, c'était inconfortable, donc c'était un progrès. Donc, ouais, mais vraiment prendre la décision de faire ces choses, pas juste de les subir. Par exemple, d'aller voir les gens et de leur parler, des inconnus ou n'importe quoi. Mais pas juste je sais pas, de ressentir ça, enfin d'avoir ça quand c'est pas décidé. Et, euh, et voilà. Et aussi, je pense, une des choses qui m'a énormément aidé pendant cette période, c'était une relation particulière, une amitié avec quelqu'un, qui m'a énormément aidé de... Bon, on était amis depuis la sixième, mais à ce moment-là, ça, je pense que c'était d'autant plus fort. Et c'est ce qui a aidé toute la chose, parce que je pense que on était... Beaucoup de personnes au collège étaient fermées et enfin, étaient un peu dans la même situation. Et puis sentaient un mal-être un peu. Ça, j'imagine que c'est normal. Et le fait de s'améliorer avec l'autre personne, avec mon ami, même si c'était, j'imagine, différent, ça a donné un espèce de boost. Enfin, je sais pas. Je suis pas trop sûr sur ça. Mais, parce que j'ai jamais réfléchi. Mais ouais, mais en tout cas, je sais qu'en cinquième, j'ai décidé de vraiment rentrer dans le champ de bataille et de faire tout ce qui était possible pour améliorer la chose. Et puis aussi, il y avait des questions de s'exprimer par l'art, que ce soit écrire ou quoi, qui a aidé énormément. Il faut arriver à franchir le pas, d'arriver à se dire qu'on va bien. C'est-à-dire, il y a des fois, du coup, c'était dans ce mal-être et dans le fait juste d'avoir l'impression de pas être soi-même, en fait. Moi, c'était souvent ça qui m'a... Je me regardais, j'avais beau faire ce que je voulais, j'avais l'impression de pas être totalement libérée avec les gens, même avec des gens avec qui je me sens bien. Et du coup, il a fallu... Enfin, il faut accepter, en fait. Des fois, c'est juste de vouloir aller vers le positif. Parce qu'il y a des gens qui vont pas bien, mais qui, à part se plaindre et mais ils font rien d'autre en fait que juste se plaindre et en fait il faut juste enfin moi c'est comme ça que j'arrive à avancer, il faut juste prendre la chose telle qu'elle est et puis se forcer à aller au-dessus en fait, se forcer à pas se sentir mal et à voir les trucs positifs quoi, parce que mais c'est ça le problème de beaucoup de gens qui disent qu'ils vont pas bien, c'est que ils vont pas bien mais ils aiment ne pas aller bien, je pense, et ou alors ils aiment être pleins de pas aller bien ou des choses comme ça. Mais après, pour ceux qui juste vont pas bien et qui ont envie d'aller mieux, bah, c'est un travail sur soi. Je pense que c'est pas forcément des éléments extérieurs qui peuvent aider, mais c'est un travail sur soi. Puis même d'avancer, quoi, de voir les bons côtés. Et après, on voit les bons côtés, on se dit bah, pourquoi je m'embêtais, je me prenais la tête avec tel point ou tel point, alors qu'il y a tout ça de positif dans ma vie à côté. Quoi. Et justement, les trucs négatifs, on peut les prendre et en faire des forces aussi, quoi.
Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y en a plein qui sont dans l'audiovisuel, c'est que des fois, des trucs qui peuvent être négatifs dans la vie de tous les jours ou quoi, on les prend et on en fait notre personnalité dans le métier qu'on a envie de faire. Le fait de s'exprimer d'une autre manière que en parlant ou en écrivant. Enfin, pour moi, c'est... Par exemple, dans le montage, c'est que tu peux t'exprimer et t'as pas besoin de mettre des mots forcément sur ce que tu fais. C'est pour ça que ça m'énerve aussi des fois quand on me demande d'expliquer les choses qu'on fait dans un film. Parce que justement, si jamais je les fais, c'est parce que j'ai pas envie de les expliquer à l'oral. Donc c'est un autre moyen d'expression. Et ouais, il y a que le temps. Il y a que le temps qui peut... Moi, en fait, cet été, j'ai perdu mon chat. C'était mon chat, il avait 21 ans. Et j'ai 18 ans. Et ouais, c'était horrible. Et là, dans ce moment précis où tu perds quelqu'un, il y a pas de rebond possible, quasiment pas. Genre, c'est vraiment c'est le pire qui peut arriver. T'es au fond du fond. Et là, dans cette optique-là, il y a du coup le temps. Et encore, c'est encore dur, tu vois, d'en parler de ces choses-là. Et il n'y a pas d'autre option que attendre. De par ma nature, j'ai toujours des moments où je me sens un peu pas forcément bien en fait, pas forcément bien, mais hmm, je dirais que c'est pas quelque chose qui me déplaît. C'est pas quelque chose qui me déplaît, c'est juste des moments, comment dire, c'est un tempérament en fait, c'est plus un, au bout d'un moment ça devient limite un tempérament plus que des émotions. Si on était tout le temps heureux, on ne le serait pas. On le serait pas, parce qu'on n'aurait pas expérimenté la tristesse et du coup on n'aurait pas le changement, enfin. Bref. Euh, et du coup, ouais, voilà, c'est exactement ça. Quand tu es dans un certain degré de tristesse continuelle, au final tu finis par t'y habituer. Je pense que c'est important d'être au moins un petit peu heureux tous les jours, même si c'est pas grand-chose, parce que voilà, si on accumule plusieurs jours, plusieurs semaines où on ressent aucun bonheur, voilà, on peut vite tomber dans une espèce de spirale négative qui nous entraîne vers le fond. Au fur et à mesure, tellement s'habituer à ne plus être heureux que voilà qu'on va rester là à penser que c'est normal en fait. Voilà, ça devient normal de pas être heureux. Et donc forcément, c'est pas bon parce que on peut vite trouver ça tellement habituel qu'on n'en sort plus. Voilà. Donc je pense que c'est important d'être heureux un peu tous les jours ou au moins tous les 2 jours, enfin assez régulièrement, justement pour que ça reste une habitude parce que c'est normal en fait, ça devrait être normal pour tout le monde, je pense, d'être heureux. Donc voilà, faut que ça reste une habitude pour tout le monde. Pour avancer dans la vie, je pense que c'est important. En soi, je travaille plutôt autour de être positive plutôt que d'être heureuse. Euh, et, et oui, enfin, je pense que c'est quand même quelque chose. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on réfléchit consciemment, mais c'est un point assez important de le faire tous les jours parce que c'est un peu comme un rayonnement en fait. Ça atteint aussi les autres et si t'es heureuse, bah, ça peut éventuellement aussi aider les autres à être heureux et ouais, ça peut se répandre du coup à améliorer l'ambiance qu'il y a globalement autour de soi et autour des autres. Bah, c'est que dès que je remarque que je dis un truc assez négatif, j'essaie de me reprendre et de voir du coup la chose d'une autre façon. Me dire, oui, bon bah finalement il y avait quand même parmi toutes ces choses mauvaises, bah il y a quand même ça qui était bien. Au passage, c'est peut-être un détail, mais c'était au moins un petit point positif dans la journée. C'est important d'être heureux chaque jour. Sinon, ça serait très triste, justement. Euh, mais oui, oui c'est important d'être heureux. Bah, déjà, juste pour l'entourage. Parce que si, comme j'ai dit encore avant, hein, je me répète beaucoup, comme j'ai dit avant, je pense que ça se répercute aussi sur les autres. Et du coup, être triste, même en permanence, même pas forcément en permanence, mais juste des phases tristes devant les autres, ça va forcément se répercuter. Le fait de vouloir être heureux, ça sous-entend qu'on l'est pas, selon moi.
Et donc les gens qui pensent à vouloir être heureux, souvent, le remettent à plus tard. Ils disent par exemple, ah bah cette année je prends des nouvelles résolutions, ou à mon anniversaire je prends des nouvelles résolutions, pour marquer comme un départ. Et souvent, bah, ces résolutions on s'y tient pas parce que bah, on reporte toujours un peu le problème. C'est-à-dire, ah bah, quand je serai en vacances. Et c'est pas ça la solution, en fait. Faut essayer de trouver de chaque activité une source de bonheur. C'est-à-dire s'intéresser, être curieux et faire en sorte que quelque chose qui peut paraître un calvaire peut devenir amusant. Si on veut réfléchir au bonheur, c'est juste en n'y pensant pas. Parce que ça repousse toujours le problème de se dire qu'on serait heureux après. Alors que quand on est après, on se rappelle qu'on était heureux avant. Et du coup, on n'est jamais heureux sur le présent, donc c'est vraiment pas top. Je pense que c'est plus à partir du moment où on recherche le bonheur qu'il faut se poser les questions. C'est peut-être que du coup, t'arrives pas à te contenter de ce qu'il y a autour de toi. Ou t'es triste en fait, au fond de toi. Ouais, je pense que c'est là en fait. Justement, si tu dois chercher du bonheur tous les jours, c'est que tu l'as pas. Voilà. Je pense que tu peux te dire que t'as atteint un certain bonheur quand t'as arrêté de le chercher. Pour moi, un objectif, c'est quelque chose qu'on se force à faire. Et se forcer à être heureux, c'est littéralement jouer la comédie en fait. Porter un masque, tout ça, enfin bref. Et pour moi, ça n'a pas de raison d'être. Je pense pas que ce soit possible d'atteindre un bonheur, on va dire, fini, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est par période. Tu peux pas être tout le temps bien ou tout le temps mal. Comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont tout le temps mal, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire le pas et à se voir les choses positives ou se persuader qu'ils peuvent être heureux. Et après, du coup, le bonheur, déjà, c'est super subjectif, quoi. C'est-à-dire que différentes choses rendent heureux différents gens. Mais aussi, je sais pas trop comment le définir, c'est-à-dire qu'il y a des fois où tu peux considérer une phase comme une phase de bonheur, même s'il y a plein de choses négatives. Et c'est juste ce truc au fond de toi qui fait que tu es bien, même des fois s'il se passe des choses horribles autour de toi, toi t'es quand même bien et ça t'atteint pas. Mais je pense pas que ce soit un stade dans lequel on puisse rester en ligne droite, quoi. Il y a forcément des vagues. J'aime pas les trucs finis, déjà. Donc, genre typiquement, j'ai fini très peu de bouquins. À chaque fois, je suis en mode, ah non, j'arrête. Mais, ou alors que ce soit des trucs, même si des fois, il faut quand même apporter un point d'orgue sur ce que tu fais, mais j'aime pas ce qui est fini, globalement, parce que c'est un peu destructeur de vouloir, surtout sur des concepts comme ça, comme le bonheur, des choses comme ça, c'est un peu, je pense, destructeur. Alors que si tu te dis, bon, il y a un idéal, on va essayer de tendre vers ça, mais pas non plus prendre la tête au point d'essayer d'atteindre l'idéal, juste essayer de tendre. Et c'est valable pour plein de choses en fait, que ce soit le bonheur ou, je sais pas d'exemple en tête là, mais sur plein de concepts on va dire comme ça qui sont très flous. Bah, on parlait du couple, de l'amour du coup en général, c'est des concepts qui sont tellement vagues, je pense qu'il faut pas essayer de déjà les définir clairement, mais au moins de tendre vers quelque chose qui te semble appréciable et toujours remettre en question ta vision, ta définition de ces choses en fait. Je pense pas qu'en fait ce stade, on va dire, de bonheur 100% existe. Je pense vraiment que, en fait, oui, la vie, en fait, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, la vie est faite vraiment de haut et de bas. Le bonheur existe seulement parce qu'il y a des moments de malheur, et que si, en fait, la vie était entièrement faite de bonheur, on serait bien chier. Et ouais, c'est ça, c'est en fait pouvoir, du coup, dans la vie, avoir des refus, avoir des choses qui se passent pas comme prévu, des choses comme ça, bah du coup quand on a quelque chose qui se passe pas comme prévu, on va avoir la haine, on va avoir le seum, mais du coup quand ça va réussir, bah là on sera super content. Et c'est juste pour ça en fait que ça existe le malheur, c'est juste pour que derrière on puisse se relever et on puisse dire ouah c'est trop bien, ça marche. Je dirais qu'on nous... pas dire qu'on nous formate, mais genre que dès petit, genre on essaye de nous dire plus tard, tu verras, quand tu seras grand, tu auras un travail, ta famille, blablabla, des enfants, etc. Genre tu verras la vie, le bonheur, machin. Mais moi, personnellement, je vois pas ça comme un bonheur. C'est si triste de dire ça, mais
Je sais pas, franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, je prends ce qui passe et puis je me contente de ce que j'ai, quoi. Enfin, Je pense que vu la société actuelle et vu l'évolution de notre monde, ça va être de plus en plus dur d'être vraiment heureux. Parce que voilà, maintenant on est tous conditionnés à faire certaines choses, on est vraiment des robots, des espèces de machines habituées à faire des tâches répétitives et ennuyeuses. Et je pense que c'est pas bon pour les gens de s'enfermer voilà, dans les normes de la société actuelle qui nous impose beaucoup de choses. Donc je pense que ça va être de plus en plus difficile d'être heureux à sa manière. Ou alors on pourra être heureux ou avoir un sentiment qui pourrait se rapprocher du bonheur, mais ce sera le sentiment que la société nous aura induit. Je sais pas si c'est très français. Ce sera voilà, un sentiment qu'on nous aura un peu imposé et que la société aura défini comme le bonheur. Alors que voilà, le bonheur c'est quelque chose de très personnel, c'est très subjectif comme notion, parce que chacun est heureux à sa manière. Et comme on est tous normés, conditionnés, on est tous formatés à ressentir un certain type de bonheur que la société aura défini et de moins en moins habitués à faire des choses qui nous rendent vraiment heureux. Et donc je pense que les gens vont petit à petit, si ça continue dans cette lancée en tout cas, les gens vont petit à petit perdre leur propre notion du bonheur et arrêter de se rendre heureux, en fait, tout simplement. Je pense que, bon, peut-être dans très longtemps ou peut-être jamais, peut-être que ça arrivera jamais, je sais pas, mais j'ai l'impression que les gens, en ce moment, c'est un peu ce qui se passe, voilà. Ils sourient, les gens sourient pas vraiment, ils ont les yeux rivés sur... voilà, c'est un peu cliché de dire ça, mais ils ont les yeux rivés sur leurs écrans, ils sont enfermés dans leur bureau ou dans leur maison avec leur petite vie de famille bien rangée, calme, où il se passe pas grand-chose. Voilà, bon après évidemment c'est mon point de vue aussi, mais il y a des gens qui sont sûrement très heureux dans ces situations-là, mais voilà, je pense que c'est pas quelque chose de naturel d'être heureux dans cette situation-là, quoi. C'est vraiment... on est heureux comme ça parce que les autres sont heureux comme ça, parce qu'on nous a dit que c'était ça le bonheur, en fait. Je pense que, bon voilà, tout en respectant la loi évidemment, sinon on va en prison, c'est pas cool. Il faut que les gens arrivent à s'émanciper un peu des cases dans lesquelles on essaye de les mettre depuis qu'ils sont tout petits. Qu'ils arrêtent de se laisser formater par la société qui nous banalise en fait et qui nous rend tous identiques. Voilà, je pense que il faut laisser parler sa personnalité sans être individualiste ou quoi, mais voilà, laisser parler son soi intérieur et vraiment s'écouter soi avant d'écouter les gens, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on peut se rendre heureux, en fait. Il n'y a pas de Graal. Le Graal, c'est le présent. Et on l'a toujours à portée de main. C'est juste qu'on l'a toujours sous les yeux sans jamais l'attraper. Parce qu'on a toujours cette impression qu'il est plus loin. Faut savoir qui on a envie d'être. Faut savoir comment on a envie de vivre sa vie. Et faut être le meilleur ami de soi-même, être honnête avec soi-même, être authentique avec soi-même. Et voilà, et être connecté à soi-même aussi, parce qu'il y a beaucoup de moments où on n'est pas très connecté avec soi-même, notamment quand on est connecté plus à son téléphone qu'autre chose. Si c'est regarder la vie de d'autres personnes, si c'est même procrastiner sur YouTube, ou si c'est pour jouer aussi à son téléphone, là ça peut être très destructeur, mais vraiment très destructeur. Pas juste perdre son temps, mais je sais pas, c'est même pas perdre son temps, c'est aussi perdre un peu de soi-même. Enfin, c'est assez chaud. Ou alors qu'on n'est pas connecté à des choses comme la nature, etc. Avec beaucoup de moments qui fait qu'on n'est pas connecté, ou alors quand on a une masse de travail énorme pendant une très longue période et on oublie un peu de se connecter à soi-même. Enfin, on oublie, non, en tout cas un peu sur pause. Mais pendant ce moment-là, c'est possible en tout cas de dériver un peu, et toujours de penser à revenir sur soi et à sans cesse se chérir.
Enfin, tu vois, prendre du temps à se parler à soi-même, à s'aimer soi-même, et à savoir où on va, tout simplement, voilà. Moi, ma vie, le seul but de ma vie, c'est que je sois heureuse à la fin. Et tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends dans ma vie, c'est, enfin pour moi, c'est tout relié par ce but-là. Quand je vais en cours, quand je vais faire mes études, je sais que je vais faire ces études-là parce que le métier, je sais qu'il va me rendre heureuse. Que, enfin voilà, si je passe du temps avec certaines personnes, c'est parce qu'elles me rendent heureuse. Et ouais, c'est pas, honnêtement, moi, j'ai pas d'autre but dans la vie que ça en fait.